Cache-cache. La chaîne YouTube Best Horror Videos poste un jour une vidéo filmée par un groupe d'amis québécois. Alors oui, ce ne sont pas des Français, mais nous sommes une seule et même famille, non ? Quoi qu'il en soit, ce groupe d'amis rigole à côté d'un feu de camp. Mais les choses vont mal tourner. Ouais. Fait que ce feu, c'est une super de belle soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense que le feu, il est réussi en esti, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il est réussi en tabarouette. Un esti de beau feu. Hey, t'avais-tu entendu ça? Quoi? Check, check. Ah! Frank, pogne la flashlight! Vite, pogne la flashlight! C'est quoi? Hey, c'est pas drôle, là. C'est où? À droite. À droite. C'est parti par où? Ah! Les choses là! Les choses là! Oh shit! Il est où? Attention. Hey, c'est pas drôle, c'est quoi? Laisse aller, hein? C'est où? Il est dans l'eau. Le groupe d'amis remarque quelque chose. Ils s'approchent de la maison en ruine et une forme semble se cacher rapidement derrière un mur. Le groupe d'amis arrive à l'apercevoir du coin de l'œil, mais ils ne réussissent pas à voir ce que c'est. C'est parti par où? Ah! Les choses là! Les choses là! Il est où? Attention. Hey, c'est pas drôle, c'est quoi? Les aventures de Dared. Cette vidéo nous vient d'un abonné qui tient un compte de chasseur de fantômes appelé Dared. Un jour, il se rend avec un ami à lui pour enquêter sur un hôpital datant de 1909. Il servait à l'époque à traiter la tuberculose et les autres maladies très contagieuses. Donc il est plutôt clair que le passé des lieux est plutôt sombre et que de nombreuses personnes ont perdu la vie ici. Arrivé sur place, Dared et son ami explorent les couloirs du bâtiment. Et ils vont entendre ça. On peut entendre une voix qui semble chuchoter. Le youtubeur la remarque aussi, mais il ne prête pas plus attention, se contente d'un regard en coin de beau gosse et poursuit son exploration. Et il va de nouveau être interrompu. Les deux amis disent entendre des bruits de pas et une voix venir du grenier. Et effectivement, on entend quelque chose. Dans une autre vidéo, Dared se rend cette fois-ci seul dans une très vieille maison réputée comme étant hantée depuis les années 40. Une petite fille aurait perdu la vie dans la cave de la maison après des inondations. Et un homme a mis fin à ses jours dans le grenier peu après. Arrivé sur place, Dared commence son exploration. Il visite les recoins de la maison et il laisse une caméra dans la cave accompagnée d'une lampe. Et au bout d'un moment, il va se passer ça.
Regardez attentivement l'écran, en bas à droite, à cet endroit-là. Vous allez voir. On peut voir la lampe s'allumer sans raison, et on peut entendre une voix. Je rappelle que c'est ici même que la petite fille aurait perdu la vie dans les années 40. Il pourrait donc s'agir d'une trouvaille intéressante, et je vous invite à découvrir les autres vidéos de Darrett sur sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Piscine flippante. La chaîne YouTube Jackie Ritchie poste un jour une vidéo filmée dans une piscine abandonnée à Angoulême. Un groupe d'amis décide d'aller jeter un œil à cet endroit particulier, et bien évidemment, cela va très mal se passer. Non, attends. Faut que j'éteigne la lampe, non? Pourquoi? Sinon on pète la vie. Non. On va sur celle-là. Allez. Mais celle-là... Il y a de la batterie. Oh, mais tu devrais te couper et tout. Lumière à l'intérieur? Oui. Mais c'est bon, là, on peut rentrer. Non, parce que si on court tous en tronc, on va se... Oui, voilà. Essaye de... Arrache-la. Lâche-toi. C'est bon? Oui. Mais moi Bon, bah je crois que c'est bon. C'est bon, là. Quelqu'un prend la perceuse. Ah, c'est moi la lumière, alors. C'est fort l'alarme? Oui, ça fait peur, ça fait une voix de fille. C'est vers où? Elle est où, l'alarme, en fait? L'alarme, elle est L'alarme, elle est vers partir là-bas. de la moitié du bassin. Là? Non, là, tu vois, la petite... Le petit quoi? En fait, elle est à la moitié. Ah, le petit truc Ouais, rouge, ça, là? c'est clair, elle est là. Et ici aussi, du coup. Je sais pas. Et il y a une voiture là. Ah non, c'est la lumière qui est reflétée. Mais est-ce que si on coupe tout... Non, mais attends. Ça s'allume plus. Mais non, il n'y a plus de batterie. Il y a que... Ah, mais c'est normal, c'est la vieille batterie. C'est là que ça va sonner. Non, c'est pas vrai, j'y suis déjà allée. Faites quoi? Mais viens. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? On ne voit pas grand-chose, mais en regardant dans une pièce, on peut voir des yeux brillants les observer. Cela ressemble à un humain difforme assis par terre. La vision est terrifiante, et le groupe d'amis prend la fuite immédiatement, sans jamais savoir ce que c'était précisément. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? Visage. Cette vidéo a été postée sur le subreddit Very Spooky Video par un compte aujourd'hui supprimé. La scène se passe dans une forêt au milieu de nulle part. Un groupe d'amis décide de profiter de la nuit autour d'un feu de camp. Mais au bout d'un moment, l'un d'entre eux va filmer ceci. Vous avez vu un truc encore bouger? Bon, toi là. Il y a un truc là-bas? Il y a un truc derrière là. Minou, j'ai trouvé ta mère. Il est mignon le chat. Ouais, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça. Ouais, je vais me barrer. Oh, non? Bah y'a un... Bon, c'est deux fils de gueule. Mais pourquoi t'as laissé tomber la torche? Pour éclairer. Attends, je vais lui fumer sa mère.
Ils aperçoivent du mouvement dans l'obscurité. En allant voir, le caméraman filme un visage au ras du sol se cacher rapidement. Cela ne ressemble à rien d'humain. Pour certains, il s'agit peut-être d'une créature ou d'un alien. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'identifier quoi que ce soit. Bon, c'est deux flics de Lyon. Mais pourquoi t'as laissé tomber la torche? Pour éclairer. Attends, je vais exprimer sa mère. Grosse affaire. Cette histoire nous vient de deux abonnés que je salue et avec qui je parle régulièrement. Il s'agit d'Aiden et Yuna, deux frères et sœurs. Depuis 2013, chaque membre de leur famille vit des phénomènes étranges dans leur coin, mais ils ne s'en parlent pas entre eux. Par exemple, Yuna a déjà entendu des voix d'enfants chez elle. De plus, elle travaillait dans une école, et là-bas, il arrivait souvent que l'alarme se déclenche sans raison et sans que la police ne trouve quoi que ce soit. Ou alors des fenêtres ouvertes se retrouvaient complètement verrouillées, des voix d'enfants dans les couloirs le soir quand il n'y a plus personne, des chaises bougées, et plusieurs employés en témoignent. Un jour, Yuna fait ce qui ressemble à une paralysie du sommeil. Elle voit une masse noire s'approcher d'elle. Immédiatement, elle se cache sous ses draps et se met à crier. Problème. Normalement, on ne peut pas bouger pendant une paralysie du sommeil. Après ça, la famille qui est croyante décide de réciter le Coran dans chaque pièce, et les phénomènes se sont calmés. Pendant le confinement, une série d'événements tragiques dans l'immeuble coûte la vie à 7 personnes. Et il y a 1 an, les choses ont dégénéré. Un soir, vers 3h du matin, Aiden est en FaceTime avec un ami. Il va aux toilettes et décide de poser son téléphone debout sur la table de la cuisine en attendant. À son retour, l'ami d'Aiden lui dit que la porte du congélateur s'est ouverte seule. Bien sûr, il n'y croit pas, et il raccroche et fait un snap pour expliquer pourquoi c'est impossible. Mais au même moment, il va filmer ça. Mais c'est ça que je comprends pas, parce qu'en fait... Ok. On entend des objets tomber autour d'Aiden. Plus tard, il est pris pour un stage dans une préfecture d'Île-de-France. Il a pour mission avec un chargé d'architecture, son tuteur et un autre stagiaire d'aller voir une ancienne banque pour voir si elle peut être rénovée en sous-préfecture. Les 3 premiers jours, tout se passe bien. Mais le 4e, au matin, le tuteur va allumer le courant. Aiden voit ça comme un urbex et il filme certains moments de sa journée. Et sans faire exprès, il va capturer ça. Ça fait vraiment flipper. C'est la seule lumière qu'il y a. On peut voir quelqu'un se cacher. Aiden fonce voir son tuteur en panique pour lui dire que quelqu'un s'est introduit dans le bâtiment pendant la nuit. Le tuteur ne le croit pas, l'alarme les aurait avertis. Plus tard, un collègue d'Aiden vient le voir pour lui demander si c'est lui qui a fait du bruit. Ce n'est pas le cas, mais sans faire exprès, il réussira à capturer ce bruit. Vincent, Richard, 1900. L'historique. T'as pas entendu? De quoi? T'as entendu le gros bruit de la porte là-bas? Il s'est passé quoi? Il y a un gros bruit de la porte là-bas alors que les salariés sont là-bas. Jure. Ouais, non, t'as pas entendu là. Attends, de toute façon, je... Après ça, le projet sera mis en pause. Mais chez Aiden, les phénomènes reprennent de plus belle. Cette fois, c'est clair. Quelque chose les suit, lui et sa famille, depuis 2013. Bien sûr, Aiden et Yuna n'ont pas réussi à tout filmer. Il ne s'agit que d'une infime partie de ce qu'ils ont vécu. Peut-être que si on est gentil avec eux en commentaire, ils viendront nous raconter tout avec précision dans un live. Quoi qu'il en soit, depuis que la famille a déménagé, tout va beaucoup mieux pour eux. Ça fait vraiment flipper. C'est la seule lumière qu'il y a.